Alors aujourd'hui, on va parler de la prière. La prière est un moment extraordinaire puisqu'on prie 3 fois par jour au minima, puisque à Kippour on prie 5 fois par jour, à Shabbat on prie 4 fois par jour. Je parle de la prière ici, qui est la seule chose qui est une prière, c'est le Shmoné Esrei, ça veut dire ce qu'on appelle la Hamida. La Hamida, comme son nom l'indique, on est debout devant Dieu. Et avant tout, il faudrait définir la prière, comme le Rav Chaim de Brisk le définit, Omed Lifnei Hashem, être debout devant Dieu. La première acte de prier, c'est d'être debout devant Dieu. Vous savez que c'est extraordinaire parce que le seul peuple qui prie debout devant Dieu, c'est le peuple juif. Les musulmans prient couchés, à genoux et couchés. Les chrétiens prient à genoux. Et le peuple juif prie debout. C'est lié à la Brit Mila. Parce que la Gemara nous dit que Avraham Avinu, avant qu'il n'ait la circoncision, quand Dieu lui parlait, quand Dieu était debout devant Dieu, il s'écroulait par terre, dans la mesure où sans la circoncision, le corps n'est pas rédimé, n'est pas purifié pour pouvoir se tenir debout. Se tenir debout, ça veut dire être un homme qui accepte tous les niveaux de son être, la tête, la pensée, le cœur, l'émotion, le bas, qui est l'instinct, que tout ça puisse avoir l'audace de se tenir devant Dieu. Il n'y a que celui qui est circoncis qui peut faire ça. Celui qui n'est pas circoncis, il s'écroule par terre, parce qu'il ne peut pas montrer à Dieu la côté de l'instinct. Il doit cacher l'instinct devant Dieu. Le peuple juif peut sanctifier l'instinct. Il peut prier devant Dieu debout, parce qu'il a sanctifié son instinct, est à l'actif de la Torah. La nourriture est faite pour célébrer le Shabbat. L'amour est fait pour faire des enfants qui vont devenir des tzadikim, des talmidei chachamim, etc., etc. Tout le métabolisme physique est reconduit, recyclé dans le projet de la sainteté, de la kedusha spirituelle du peuple d'Israël. Donc on peut prier debout. Et prier debout, on doit prier debout, au point où, d'après la halakha, c'est très très embêtant de prier assis. Il y a certaines fois on peut le faire quand on est malade, quand on est en voyage et tout, mais bien entendu c'est du bidiavad de bidiavad, c'est de la posteriori. Les khatrila, a priori, il faut toujours prier debout, parce que la notion de prier, c'est justement de convoquer tout son être, de la pointe de sa pensée jusqu'au doigt de ses pieds, jusqu'à sa matérialité la plus intime, la plus grossière, tout cela, le mettre à l'épreuve du regard de Dieu. Se poser devant Dieu. Parce qu'à ce moment-là, dans ce mouvement d'être devant Dieu, il va y avoir deux mouvements. Un mouvement, être regardé par Dieu. C'est avant tout prier, c'est d'avancer, ces 3 pas qu'on fait vers Hachem, on avance et on accepte d'être scruté par Dieu. Donc ça demande avant tout une teshuva, une purification. D'où tout, d'après la Kabbalah, tous les teilim, tous les psaumes, toute la préparation qu'on dit avant, ce n'est que pour arriver à ce moment de hatzilut, de pureté absolue, qui est cette rencontre avec le divin, où avant tout je suis regardé par Dieu. Premier mouvement, de haut en bas. Deuxième mouvement, je parle à Dieu. Et ça, c'est un événement extraordinaire qu'il ne faut pas banaliser. Parce que c'est le moment où vous vous rendez compte, un homme est capable de se tenir debout, avec toutes ses dimensions. Ça veut dire, a-t-il des pensées pures? A-t-il des émotions pures? A-t-il évacué la colère, la rancune, le ressentiment, la jalousie? Et avec le bas pur, a-t-il été capable de dominer sa libido, son instinct, son plaisir, son désir? Est-il capable, dans cette pureté, dans cette rectitude, de se tenir devant Dieu et d'être vu par Dieu et de parler à Dieu? Et donc ça, c'est la première définition de la prière. Deuxième définition, c'est que vous savez qu'une grande question est posée. Comment se fait-il qu'on prie? À quoi ça sert de prier? Dans la mesure où Dieu nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. C'est le Rav Simcha Zissot qui dit ça dans Chorba des Moussa, dans le premier Mahamar. Il pose cette question, il dit comment ça se fait-il qu'on l'en prie? Pas besoin de prier, puisque Dieu, il sait ce dont tu as besoin plus que toi. Il sait plus que toi ce dont tu as besoin. Il t'aime plus que toi tu t'aimes. Il t'aime plus que toi tu t'aimes. Et il va te donner ce dont tu as besoin. Donc qu'est-ce que tu pries? T'es fou. C'est comme un enfant qui a 3 ans, il veut du chocolat. Le médecin a dit, lui donne pas de chocolat, il a le foie fragile. L'enfant, il peut prier pendant 1 heure, donne-moi du chocolat. Et si vous êtes un bon père, vous n'allez pas lui donner du chocolat. Vous n'allez pas tuer votre fils parce qu'il vous demande du chocolat. À quoi ça sert de prier à Dieu? Donne-moi la Rolls Royce, donne-moi l'amour, donne-moi la réussite, donne-moi la gloire. C'est tout ça, c'est pas bon pour toi. Dieu, ce qu'il te donne, c'est exactement bon pour toi. Donc qu'est-ce que tu pries? Question extraordinaire. C'est que cette question est restée, par exemple, chez les musulmans, une réponse. Les musulmans,
leur prière, elle est faite que d'éloges et de merci. Elle dit, ils ne demandent rien. Pourquoi? Parce que tout, c'est blasphématoire de demander. Dieu, il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Ils sont restés à la question. Mais nous, on a la réponse. Non, non, non. Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a une réponse de Rav Simcha Zissal qui dit qu'en réalité, ça ne sert à rien la prière. Parce que toute la raison pour laquelle on prie, c'est juste pour prendre conscience que les choses viennent de Dieu. Pour s'arracher, se soustraire du Siba Messoubab qu'il appelle la raison et la conséquence. Réponse pas très appréciée par la plupart des gens, parce qu'on a envie de croire que notre prière peut infléchir la volonté de Dieu. Qu'en priant, on fait quelque chose. Donc il y a une deuxième réponse, qui est celle des kabbalistes. C'est-à-dire non. En priant, tu changes. Tu modifies ton être. En modifiant ton être, tu as le droit à un nouveau destin. Parce qu'en vérité, et là c'est un des points les plus profonds de la prière, quand on prie, on doit prier à la mort. C'est dans le Nefesh HaChaim, il y a tout un chapitre sur la prière magnifique, où il dit que la grande prière, c'est abolir sa façon. Ça veut dire quoi? C'est mourir pour renaître. Ça veut dire quoi, mourir pour renaître? Ça veut dire abandonner tous ces préjugés, tous ces ressentiments, toutes ces jalousies, toutes ces préoccupations, toutes ces bêtises. Se purifier tout ça, jeter tout ça à la mer. Et arriver dans sa virginité. Et arriver à un niveau où tu es tellement abandonné vers Dieu que tu renais. Et comme tu renais, tu es quelqu'un qui a changé complètement. Comme tu as changé complètement, un nouveau destin arrive pour toi. C'est ça, prier. C'est renaître. Parce que c'est s'arracher du destin, justement. Et comment on peut s'arracher du destin? En s'abandonnant vers Dieu. En s'abandonnant complètement vers Dieu. Il y avait une fois, je crois que c'est le Rabbi Mezgi, je suis pas sûr. Le Maguide du Mezgi, je suis pas sûr. Qui avait un beau-père, lui c'était un chassid, qui avait un beau-père très rationaliste, lituanien, bon. Et il priait pendant 1 heure tous les matins sous son talit, à midi il prenait pendant 1 heure. Et le beau-père, il disait, il perd son temps, c'est Bitul Torah. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas du tout chassid, mais je raconte cette histoire, c'est la chassidoute, fait partie de la Torah, donc c'est une des choses qu'on peut aussi, on peut apprendre de chacun. Et donc, il était sous son talit, comme ça. Et le beau-père, qui était un grand Talmid Chacham, à un moment donné, il en a marre, il enlève le talit, il perd son temps, ce gendre, et il voit le visage de son gendre tellement creusé, comme un squelette. Il voit un regard, il voit un visage squelettique, il voit un visage de mort. Et il a un tel choc en voyant son gendre mort sous le talit qu'il s'évanouit. Et quand il revient après, il revoit son gendre encore avec le talit. En vérité, ce grand chassid, quand il priait, il mourait. Son âme montait tellement haut, elle était détachée du corps, elle allait vers Dieu, au point où son corps mourait. Et il renaissait. Et comme il renaissait, il pouvait recevoir toutes sortes de nouveaux destins, de nouvelles possibilités qui lui étaient fermées sans la prière. C'est ça la véritable réponse. C'est qu'il faut... Mais celui, effectivement, qui prie comme un blablabla, c'est pas sûr qu'il ne fait pas l'épreuve de mourir pour renaître dans la prière. Peut-être qu'aucun nouveau destin, ou peut-être qu'effectivement, il est dans le destin. Il est dans le destin, il aura peut-être que cette filote ne sert qu'à accomplir une conscience de savoir que tout vient de Dieu. Alors, la tfida, la prière, la shmoné esrei, est structurée, et même toutes les prières, toutes les amidot, sont structurées en 3 sections. Les 3 premières brachas, c'est l'éloge, le shvach. On dit Magen Avraham, Mechaye Ametim, Akel Akadosh. On fait la gloire de Dieu. Agadola Gibor Vanora. Les 13 bénédictions du milieu sont des demandes. Justement des demandes. On demande l'intelligence, on demande la teshuvah, on demande la santé, on demande la parnassa, on demande la libération. Et après, il y a encore 3 bénédictions qui sont à la fin, qui sont des remerciements, des oda'a, odaot. Donc on a la structure de la prière, c'est shvach, l'éloge, demande et remerciement. Et on va voir que c'est fondamental, ces 3. Un homme ne peut pas être un homme s'il n'est pas capable d'éloge. Pourquoi? Parce qu'un homme doit s'extasier devant ce qui est plus grand que lui. Un homme n'est un homme que s'il est concerné par l'infini et par l'éternité. Il n'y a rien de plus triste qu'un homme qui n'est pas concerné qui n'est que structuré, que concerné, que par les petits soucis quotidiens de manger, dormir, argent, plaisir. Il n'y a rien de plus triste. Parce que l'homme, dans sa définition, Adam, c'est les mêmes lettres, c'est l'anagramme que Méhod. Méhod, ça veut dire plus, beaucoup. L'homme est un excès. L'homme est, dans sa limite lui-même, la conscience de l'illimité. L'homme, c'est celui qui peut capter les fulgurances d'éternité, de vérité,
qui peut capter l'infini dans sa finitude. Le premier mouvement de la prière, c'est d'abord de s'émerveiller de la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Et quand quelqu'un est capable de s'émerveiller de la grandeur de Dieu, quand quelqu'un est capable de s'émerveiller de l'infini, c'est qu'il devient lui-même un petit peu infini. Quand quelqu'un est capable d'aimer l'éternité, il devient lui-même un peu éternel. Quand quelqu'un est capable de s'émerveiller de la vérité, il devient lui-même un être de vérité. Et donc on nous dit, cet éloge, cet émerveillement devant l'infini de Dieu passe par les structures kabbalistiques qui sont, Akel Gadol, Gadol, grandeur, Chesed, de faire l'éloge de l'infinie bonté de Dieu. Gibor, la justice. Nora, l'équilibre, le date entre la justice et l'amour. Nora, c'est cette consommation. On dit que c'est les mêmes anagrammes que Aaron, et que le Aaron ne prenait pas de place. Ça veut dire que c'est la façon dont Dieu intervient dans ma vie sans que ça obéisse aux lois. Quel est Lyon, qu'était la volonté de Dieu? Et donc, on est dans cette démarche. On est dans cette démarche où on comprend un tout petit peu dans des fulgurances d'éloge la grandeur infinie du divin. Et on s'émerveille. On ne peut pas commencer une prière sans ce mouvement d'émerveillement et de louange à Hachem. Sans ce mouvement d'aller à la mort, de s'annuler devant la grandeur de Dieu. C'est le premier mouvement de la tefila. Deuxième mouvement, c'est les vakashot, les demandes. Alors on va dire pourquoi il y a des demandes. Ça aussi c'est très important. Un homme ne doit jamais se sentir fini, complet. J'ai connu un ami qui est mort maintenant, qui était un comédien connu en France. Il disait, moi j'ai eu ma part. Et je lui disais toujours, mais t'as pas eu ta part, t'as rien eu mon pauvre type, t'as rien fait de ta vie. J'ai eu ma part. Moi j'ai eu ma part. Bon, il a eu la célébrité, il a eu l'argent, il a eu bon. Mais il n'a rien eu le pauvre. Mais il croyait qu'il a eu sa part, il était rassasié. Quelqu'un de rassasié, c'est quelqu'un de fini. Ve'afta l'eraecha kamocha. Dit le paradis ra'echa. Oreecha. Ton prochain est à la racine du ra. Ra, c'est le mauvais. Il dit gra, c'est coupé. Ra, c'est quelque chose qui est coupé, quelque chose qui est cassé. Quelque chose qui... Comment ça se fait que ton prochain, c'est quelque chose qui est coupé? Il dit parce que tu dois comprendre que ton prochain, si tu es égoïste, c'est ton ennemi, tu coupes, tu lui fais du mal, il te fait du mal. C'est la guerre de l'un contre l'un. Et de tous contre tous. Parce que chacun veut la part du bonheur, la part de l'argent, la peur du kavod, la part de tout ce que vous voulez. Ou bien si je comprends que ce qui s'appelle ve'afta, tu aimeras cette part qui autre, cet étranger qui te met en danger parce qu'il est une partie de toi-même. Chaver, chibour, on est ensemble. L'autre, et plus quelqu'un est grand, plus il est constitué de la rencontre, de l'événement des rencontres qu'il a avec les autres. Et donc l'homme n'est jamais constitué, n'est jamais une totalité en soi. L'homme est toujours tributaire d'un événement extérieur qui va l'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et donc un homme doit être assoiffé de vérité. Chonen Adat. Il doit être assoiffé de pureté, de perfectionnement. Arotse Betchouva. Il veut faire tchouva, il veut se perdre. Il doit être assoiffé de santé pour servir son Créateur. Etc., etc. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que l'homme doit se comprendre, se considérer comme inachevé pour pouvoir enclencher une dynamique de la perfectionnement qui fait qu'il va grandir. C'est la notion même de pudeur. Quelqu'un, quand il est pudique, quand il se cache, c'est qu'il comprend qu'il n'est pas parfait. S'il comprend qu'il n'est pas parfait, de façon dialectique, il sera un jour peut-être parfait. Parce que la honte, le Ochot Sadikim, il dit, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit quelqu'un qui soit intelligent, qui ne soit pas capable de honte, de pudeur. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un de pudique qui n'est pas intelligent. Ça va ensemble. Parce que quelqu'un qui n'a pas de pudeur, qui est tout d'un bloc, il est fini, il est circonscrit. Il a oublié cette ligne de fuite de l'infini. Il n'a plus honte, c'est-à-dire qu'il se croit parfait. Donc s'il se croit parfait, il est totalement ce qu'il est, rien d'autre. Alors que quelqu'un qui a honte, il prend conscience qu'il y a d'autres choses en lui qu'il devrait être et qu'il n'a pas. Et donc, il se relie à la perfection qu'il a perdue. Le sentiment d'imperfection le rend shayach, le lie dialectiquement à la perfection. Et donc, la notion de demande dans la tefila, c'est la compréhension que je n'ai pas assez. Je ne suis pas assez intelligent. Chonen Adat, donne-moi de l'intelligence. Arotse Pitchoua, je ne suis pas assez tzaddik, donne-moi plus de la tzadikout. Donne-moi de la liberté.
Donne-moi de la santé, donne-moi de la parnassa aussi, pour que je puisse faire de la zdaka, pour que je puisse faire des choses. Donne-moi des possibilités matérielles pour que je puisse sanctifier cette matière dans le sens de la Torah, etc., etc. Et donc la notion de demande, elle est dialectique, elle est fondamentale parce qu'elle vient d'une conscience que je suis inachevé et que j'ai besoin du don divin pour enclencher une dynamique qui va me faire grandir. Et le troisième mouvement, c'est Oda, de dire merci à Dieu. Un homme qui ne dit pas merci est un homme mort. Merci, c'est faire vivre l'autre. Oda'a en hébreu, c'est en même temps le Hodot, reconnaître, et en même temps le Hodot, remercier. Ce qui est extraordinaire, c'est quand même en français, et même en anglais, on a cette même résonance, puisqu'on dit reconnaître. C'est en même temps je reconnais que j'ai une dette, et je suis reconnaissant. C'est veuillez agréer l'expression de ma grande reconnaissance, ça veut dire merci. Donc c'est extraordinaire que même dans la langue française, il y a cette homonymie, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport sémantique de la langue. Parce qu'en vérité, si je ne reconnais pas, dire merci, c'est faire vivre l'autre. Dire merci, c'est donner la place à l'autre. Dire merci, c'est reconnaître que je te dois quelque chose, que j'existe grâce à toi. Donc quelqu'un qui ne dit pas merci à Dieu, il n'a rien compris. Il n'est pas capable de jouir, de reconnaître les bontés de la vie. Il n'est pas capable de reconnaître à chaque instant la joie d'exister, le bonheur que Dieu lui donne à chaque instant. Et cette reconnaissance provoque un remerciement qui est lui-même la joie d'exister. Voici donc les trois grands moments de la tefila. L'éloge, la demande et le remerciement. Aleva Yalenu.